Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci au Seigneur pour sa grâce, pour la louange de son peuple, pour les dons spirituels. Ces choses rendent nos conférences vivantes et bien sûr que nous voulons laisser le Seigneur faire comme bon lui semble dans chacun des moments que nous partageons. Et nous voulons aussi que la parole de Dieu nous parle, soit adressée à nos cœurs. Et c'est ce que nous allons partager sans plus tarder dans le livre de l'Exode. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi. Dans le chapitre 32 et dans le chapitre 34, nous lirons deux passages que nous mettrons en parallèle ce matin. Exode 32 et Exode 34. Donc premièrement, Exode 32 à partir du verset 1er jusqu'au verset 16. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit : « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit : « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent : « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria : « Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse : « Va, descends, car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit : « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide, ou au cou raide, pour prendre le français plus courant. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je le consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit : « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils : c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus de la terre ? Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même : je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Amen. Et ensuite, donc, Exode 34, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse : « Taille deux tables de pierre comme les premières, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois près de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne, que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même ni brebis ni bœuf, que ni brebis ni bœuf ne paissent près de cette montagne. » Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria : « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Amen. Gloire à Dieu. Première épître de Jean, dans le chapitre 5 et le verset 21, nous dit ceci : « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors,
comme je l'ai déjà dit, et je le répète parce que c'est toujours le cas, ce passage, ce verset, à chaque fois m'arrête, à chaque fois. Comme chacun d'entre vous, bien, je fais une lecture quand même sur le plan personnel, une lecture suivie de la Bible. Je crois que chacun de nous, chaque bon chrétien, doit le faire. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il nous faut avoir une lecture assidue et quotidienne, devant Dieu. Et je lis et je relis la Bible, voyez-vous, et à chaque fois que j'arrive à ce passage, on dirait qu'il y a une alerte. Une alerte. J'ai déjà étudié sur le plan personnel l'épître de Jean, cette première épître. J'ai déjà partagé avec l'Église des passages de cette épître, mais à chaque fois, ce passage, je ne veux pas dire qu'il me bloque, mais au moins il m'alerte. Dans quel sens et pourquoi? Parce que Jean ne s'adresse pas à des païens. Et à chaque fois je le dis, je le répète, Jean ne s'adresse pas à des païens. Il ne s'adresse pas aux gens du dehors, mais il s'adresse à l'Église, et à l'Église avec un grand E, puisque cette épître devait être une épître circulaire, c'est-à-dire lue dans plusieurs églises. Cette épître est parvenue jusqu'à nous comme faisant partie du canon biblique, donc de l'écriture reconnue comme inspirée de Dieu. Et cette écriture est utile pour nous, nous dit l'apôtre Paul dans l'épître à Timothée. Autrement dit, Jean s'adresse à nous et il dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». Pour ceux qui pratiquaient l'idolâtrie avant de venir à l'Évangile, nous savons ce qu'est une idole. Grossièrement parlant, nous savons ce qu'est un Dieu fait par les hommes, mais nous ne voyons pas cela dans nos assemblées, n'est-ce pas? Ce n'est pas un culte et un rite que nous faisons, que nous adoptons. Mais ici, il est dit « Gardez-vous des idoles ». Pourquoi? Et pourquoi ce passage devrait-il nous interpeller? Nous l'avons lu ensemble. Ce n'est pas un peuple païen qui a fait le veau d'or, n'est-ce pas? Ce veau d'or, devant lequel ils se sont prostitués, pour reprendre le terme employé par Dieu, ce veau d'or n'a pas été fait par les Égyptiens, ce veau d'or n'a pas été fait par les Cananéens. Qui a fait le veau d'or? C'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu fait un veau d'or et l'appelle Dieu. C'est terrible, n'est-ce pas? C'est d'autant plus terrible quand Jean dit à l'Église du Dieu vivant, colonne et appui de la vérité, petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Ainsi, le peuple de Dieu, comme nous venons de le lire, peut devenir idolâtre. Le chrétien, comme Jean le déclare, peut aussi devenir idolâtre. C'est terrible de le dire comme ça, mais on retraduit simplement ce qui est dit. Un terme qui revient souvent dans les Écritures, surtout dans le Nouveau Testament, mais cela se retrouve aussi dans l'Ancien Testament, c'est profane. Profane. Ce qui est profane, c'est quoi? Littéralement, profane, pro-fanou. Fanou signifie le temple, ce qui est sacré. Et pro signifie avant, ce qui est avant le temple, avant le sacré. Autrement dit, ce qui vient entre nous et ce qui est sacré. Quel est le culte que nous offrons ou à qui offrons-nous un culte? De qui sommes-nous les vrais adorateurs? Les Écritures nous enseignent à adorer Dieu et Dieu seulement, en ne laissant rien ni personne prendre sa place. Alléluia. C'est pour cela que le premier commandement est le suivant. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Amen. Comment devons-nous nous garder des idoles pour rendre à Dieu un culte véritable? Portons toute notre attention sur Israël. Dieu décrit ce peuple
comme un peuple au cou raide, au cou roide, au cou raide. Pourquoi? C'est le peuple de Dieu, mais au fil des Écritures, nous voyons que foncièrement, ce peuple reste un peuple idolâtre. Malheureusement, il y a Dieu, c'est le peuple de Dieu, dans quel sens? C'est le peuple qui a été créé par Dieu. C'est le peuple à qui Dieu a donné naissance. S'il n'y avait pas Dieu, il n'y avait pas Israël. Rappelez-vous que c'est d'Abraham qu'est né Israël, Abraham et Sarah, qui ne pouvaient pas enfanter et qui même, à un moment donné, de toute façon, ne pouvaient plus enfanter. Et Dieu fait un miracle, car d'un homme de 100 ans et d'une femme de près de 90 ans, naît toute une nation. Israël connaît Dieu, et c'est là ce qui est le plus terrible. Ou du moins, Israël sait qui est Dieu. Parce que la connaissance biblique n'est pas celle du cerveau, de l'intellect. La connaissance biblique est celle du cœur. Forcé est de constater que Israël, dans son cœur, ne connaît pas Dieu. Mais on peut dire qu'au moins intellectuellement, parce que la tête travaille quand même un petit peu, intellectuellement, on ne peut pas dire qu'Israël ne sait pas qui est Dieu. C'est quand même le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les patriarches, qu'il cite et qu'il recite à tour de bras. On va dire, d'accord, c'est le Dieu de leur père, mais pour eux, vous savez, frères, 400 années d'esclavage en Égypte, ça peut chambouler une mentalité, peut-être. Mais Dieu s'est signalé à ce peuple en Égypte. Les fameuses 10 plaies, pour qui étaient-elles? C'est 10 fois où Dieu opère des prodiges avec puissance. Vous allez me dire pour les Égyptiens, pour Pharaon qui a le cœur dur, oui, mais pour Israël aussi. Car Israël assiste à ces miracles, Israël assiste à ces prodiges. Et Israël apprend à connaître l'Éternel, le Dieu d'Israël. Quand Israël arrive au bord de la mer Rouge et qu'ils sont enfermés ensuite par les Égyptiens, Dieu ouvre la mer et ils traversent la mer à sec, alléluia. Ils arrivent de l'autre côté, la mer se renferme sur leurs ennemis, ils n'ont pas à boire, il y a de l'eau mais l'eau est salée, Dieu fait un miracle. Le bois est lâché dans l'eau et l'eau devient douce, ils boivent de l'eau, ils voient les œuvres de Dieu dans le désert. Ils savent qui est Dieu. Et ils en arrivent à faire ce veau et à dire, c'est l'Éternel qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est terrible. Mais qu'est-ce que cela nous apprend? Qui appelons-nous Dieu? Qu'appelons-nous Dieu? Quelle est notre conception de Dieu? Adorons-nous le Dieu vivant et vrai? L'adorons-nous lui ou nous sommes-nous inventés un Dieu que nous appelons l'Éternel? Je m'explique. Le culte à l'Éternel, le véritable culte à l'Éternel doit être démarqué du culte aux idoles. Et comment se démarque-t-il? Par l'action des gens, par les paroles des gens? Pas forcément. Quand on regarde devant le veau d'or, on retrouve des bons traceurs d'un culte. On est d'accord que le nom de Dieu est sur leurs lèvres, ils sont devant le veau. Mais il dit, voilà ton Dieu. Aaron dit, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Il y a le veau. Mais le nom de l'Éternel est quand même sur leurs lèvres. Ensuite, il y a quoi? Il y a les chants. Il y a les danses. Ce matin, nous chantons le Seigneur, gloire à Dieu. Il y avait là aussi des chants. Des chants en l'honneur de l'Éternel. Et plus que des chants, il y avait des danses. Il y avait des réjouissances. Il y avait la fête. Il y avait même, tenez-vous bien, un autel. Il y avait dessus des sacrifices. Tout comme Dieu avait demandé. Il y avait tout ça. Comme pour un vrai culte. Mais c'était un faux culte. On est d'accord? C'était un faux culte. Vous allez me dire, mes frères, il y a tout là, pourquoi on dit que c'est un faux culte? Oui, il y a tout ça,
mais Dieu n'est pas là. Il n'y a pas Dieu. L'Éternel Dieu qui est pourtant sur leurs lèvres, de fait, la personne de l'Éternel n'est pas là. Et laissez-moi vous dire que la première chose qui définit un culte véritable, c'est la présence de Dieu. C'est la première chose. Mettons tout le reste, mettons tous les ingrédients qu'on veut, passons des heures ensemble, chantons 1000 cantiques, ayons 80 messages, faisons tout ce qu'on veut. S'il n'y a pas Dieu, c'est du vent. C'est rien. La présence de Dieu n'est pas là. Il ne s'en inquiète pas. Il venait d'entendre quelques jours avant la voix de l'Éternel, avec les éclairs, avec le tonnerre, avec le bruit des trompettes. Et ils ont dit à Moïse, monte toi-même. Ils avaient peur. Ils avaient goûté à la présence de Dieu. Et ça ne les dérangeait pas que Dieu n'était pas là. Plusieurs exemples de la parole de Dieu sont là pour nous mettre en garde contre les idoles, les faux cultes, les fausses adorations, les fausses vénérations. Il y a eu à un moment donné un miracle précis que Dieu avait fait en Israël. Rappelez-vous de ce passage où il y avait dans le désert des serpents brûlants que Dieu avait envoyés, des serpents venimeux, qui venaient, qui mordaient les Israélites. Et bien sûr, le venin était mortel, les Israélites mouraient. Ils ont imploré l'Éternel, Moïse a prié Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Tu le mettras au bout d'une perche, tu l'élèveras. Quiconque aura été mordu par le serpent venimeux, brûlant, et regardera au serpent d'airain, eh bien il vivra, il ne mourra pas. Le serpent d'airain était élevé. Et quand un Israélite se faisait mordre par un serpent venimeux, il regardait à ce serpent d'airain et il était guéri. Alléluia. Il était guéri. Pourquoi Dieu avait-il demandé à Moïse de faire ce serpent? Ce n'était pas pour l'idolâtrie à la base. C'était préfiguratif de Christ. Tout ce que Dieu dit à Moïse est en fait préfiguratif de Christ. La loi et tout ce qui a trait à la loi, l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ. En Christ. Jean 3,14. Jésus va dire, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé de la terre. Alléluia. Et c'est par Jésus-Christ qui est mort à la croix que nous sommes guéris. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce serpent? Ils ont pris le serpent et ils l'ont appelé Nehushtan. Ils en ont fait un dieu. Et ils ont adoré ce serpent. Ils ont offert des cultes à ce serpent. Dites-moi, quand le serpent était élevé dans le désert, et quand un Israélite mordu par un serpent venimeux regardait au serpent et qu'il était guéri, est-ce que c'était le serpent qui le guérissait? Répondez-moi. Non, c'est Dieu qui guérit. Alléluia. C'était Dieu, c'était le Seigneur qui les guérissait. Ce n'était pas le serpent. Le serpent, c'était un moyen que Dieu avait pourvu là, mais Dieu a 1001 moyens. De la même manière, le Seigneur peut faire de nous 1001 miracles. Alléluia. Le Seigneur peut faire des miracles pour chacun de nous. Mais qui allons-nous adorer? Le miracle ou le Seigneur? Qu'allons-nous vénérer, le miracle ou le Seigneur? On dirait qu'il y a des gens qui, toute leur vie, vénèrent le miracle. Ah, le Seigneur a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Je ne dis pas le contraire. Il faut rendre témoignage de ce que Dieu a fait. Je ne dis pas le contraire. Mais qui adorons-nous? Le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur, le Dieu des miracles. De sorte que lorsqu'il n'y a plus de miracle, on adore Dieu quand même. Amen. Les fils d'Aaron avaient reçu le même sacerdoce que leur père. Et ce qui s'est passé dans Lévitique chapitre 10, c'est que ces deux premiers fils, Nadab et Abihu, sont entrés. Ils avaient la même onction que leur père.
Ils avaient la même fonction que leur père. Ils avaient reçu donc le même service que leur père. Et ils servaient Dieu. Ils entraient là avec les habits qu'il fallait, de la manière qu'il fallait pour servir Dieu. Sauf que le problème, ils ont amené un feu étranger. Un feu étranger. Et Dieu n'était pas d'accord avec le feu étranger. Dieu était d'accord avec l'onction. Dieu était d'accord avec les personnes. C'est lui qui les avait choisis. Dieu était d'accord avec les vêtements. Dieu était d'accord avec le lieu. Mais Dieu n'était pas d'accord avec le feu. Parce que c'était un feu étranger. Vous allez me dire, frère, un feu, c'est pour brûler. Du moment qu'il y a un feu, il y a un feu. Non. Quel feu devait brûler dans ce lieu? Le chapitre précédent. C'est pas comme si c'était passé des années avant et Nadab et Abihu avaient oublié. Le chapitre précédent, Lévitique 9, à la fin. Quel feu avait brûlé quand ils ont fait le sacrifice? Le feu de Dieu. Alléluia. Un feu sorti de devant l'Éternel est venu consumer les sacrifices. Le feu de Dieu. Voilà le feu que Dieu veut voir. Voilà le feu que Dieu veut voir lorsque nous le servons. Voilà le feu que Dieu veut voir lorsque nous l'adorons. Voilà le feu que Dieu veut voir lorsque nous sommes rassemblés en son nom. Alléluia. Le feu de Dieu. Eux, ils viennent avec un feu humain. Ils viennent avec un feu extérieur. Le problème avec le feu humain, c'est que ça brûle, mais ça consume. Ça brûle et ça tue. Le feu de Dieu, lui, il brûle, mais il ne consume pas. Je parle de ce buisson ardent. Le feu de l'Esprit de Dieu, nous le verrons tout à l'heure. Le feu. Ainsi, ils étaient venus pour faire le service. Pour eux, ils obéissaient à Dieu. Mais ils sont venus avec un feu étranger. Et c'est ce service même avec lequel ils pensaient honorer Dieu qui a causé leur perte et leur mort. Nehushtan, le miracle. Et ici, le feu étranger nous parle de ce service que nous faisons et par lequel nous pensons rendre un culte à Dieu. Finalement, à un moment donné, quand on regarde, on constate finalement que nous sommes en train de servir le service et que nous ne servons plus Dieu. Si on ne fait pas attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas bien servir. Il faut bien servir, oui, mais il faut garder le bon feu. Si on ne fait pas attention, on finit par servir le service. Notre service devient notre Dieu. Notre service devient notre veau d'or. Ça, mon service, frère, la personne y touche ça. Hey. Voulons-nous adorer le service ce matin ou voulons-nous adorer Dieu? Voulons-nous servir le service ou voulons-nous servir Dieu? Alléluia. Tellement d'exemples. L'Arche de l'Alliance, vous vous rappelez? Ce fameux coffre en bois qui renfermait principalement les tables, justement, les tables de la loi. C'était l'élément principal de l'Arche de l'Alliance. Il y avait aussi la manne conservée dans un pot, il y avait aussi la verge d'Aaron qui avait fleuri, mais il y avait surtout les tables de la loi. C'est ce que nous devions retenir. Sur cette arche, il y avait 2 chérubins qui se regardaient, qui avaient les ailes déployées, et Dieu apparaissait entre ces 2 chérubins. La parole de Dieu se faisait entendre sur cette arche, dans le lieu très saint, au souverain sacrificateur qui entrait, et en l'occurrence à Moïse au départ. Moïse et Aaron. Eh bien, voyez-vous, s'il y avait cette réalité divine rattachée à l'arche de l'Alliance, à un moment donné, Israël, sur le champ de bataille, était en train de perdre un combat. Il perdait déjà des batailles contre les Philistins. Ils perdaient. Alors ils se sont dit, on est en train de perdre parce que Dieu n'est pas avec nous. Si Dieu est là avec nous, on va gagner. Le raisonnement, il est bon. Quand Dieu n'est pas avec nous, effectivement, on ne peut pas gagner. Alors qu'est-ce qu'ils se sont dit? Il faut amener l'arche de Dieu au milieu de nous. Comme ça, Dieu sera avec nous et comme ça, on va gagner. Quelle erreur!
Parce que la présence de Dieu n'est pas conditionnée par l'arche de Dieu. Dieu n'est pas lié à une arche. Alléluia. Dieu n'est pas lié à des tables. Dieu n'est pas lié à un coffre en bois. Dieu n'est pas lié à des chérubins faits en or. Pas du tout. Eux, ils prennent l'arche, ils amènent, il y a les fils d'Élie, le sacrificateur de l'époque, Ophni et Phiné. Ils viennent et ils transportent l'arche. Au milieu du camp d'Israël, il y a une telle joie. On retrouve le culte. Il y a une telle joie, une telle réjouissance, la terre se met à trembler. Même nous, à Saint-Louis, on ne se réjouit pas encore comme ça. Il y a une telle réjouissance, la terre se met à trembler. Dans le camp des Philistins, la crainte s'empare d'eux. Ils se sont dit, waouh, c'est jamais arrivé ça, c'était pas comme ça. Ils ont eu peur. Alors, on peut s'arrêter à lire. Là, on se dit, c'est bon, la victoire est gagnée. Comme quand on regarde un match de foot. On voit 1-0, on dit, c'est bon, à 5 minutes de la fin, la victoire est gagnée. Et non, si on lit la suite, on voit qu'Israël, avec l'arche, avec les réjouissances, avec le culte, Israël perd encore devant les Philistins. Pourquoi? Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Ils avaient accordé leur attention, leur importance à une arche, mais pas à Dieu. Ils n'avaient pas regardé à leur cœur vis-à-vis de Dieu. Ils n'avaient pas examiné leur vie vis-à-vis de Dieu en disant « Mais qu'est-ce que j'ai à faire là? Est-ce que j'ai à me repentir? Est-ce que j'ai à pratiquer des œuvres qui sont plus en l'honneur de l'Éternel ?» Non, pour eux, l'arche suffisait. Fais venir l'arche avec les tables de pierre. Aujourd'hui, d'une certaine manière, nous avons aussi les tables. Nous avons aussi les tables. Et comment voyons-nous ces tables? Comment voyons-nous ces tables? Alors, ce que font certains chrétiens, ils prennent les tables. Ils ouvrent, ils posent sur la table et disent, c'est bon, ma maison est protégée. Ma maison est protégée. Ouh, ferme pas la Bible. La maison est protégée comme ça, frère. Dieu n'est pas attaché à du papier. Oui, la Bible est la parole de Dieu, mais Dieu n'est pas là-dedans, on est d'accord? Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas lié à ça. Le jour où ça s'use, d'ailleurs, vous voyez, la mienne commence à s'user un peu. Le jour où ça s'use, je m'en achète une autre. Dieu n'est pas lié à ça. Il y en a d'autres. Ils mettent Radio Vie. Ils mettent les chants. Ils mettent la prédication de Radio Vie. Pourquoi on met ça, frère, sœur? Ah, ben comme ça, la maison est en paix. Béni soit le Seigneur pour la Radio Vie. Mais Dieu n'est pas dans la radio, on est d'accord? Dieu n'est pas dans des chants qui sortent d'une onde de radio. Dieu n'est pas dans une prédication qui sortirait de la radio, de la télé ou d'Internet. Ce n'est pas en faisant défiler des prédications et des chants que cela nous assure la présence de Dieu. Jésus avait reproché cela aux Juifs, aux plus experts des Juifs, aux scribes, aux pharisiens. Et il leur avait dit, vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Ils étaient devenus des champions de l'Écriture. Ils étaient devenus des champions des tables. Ils étaient devenus des champions même de l'enseignement des Écritures. Ce que je vous dis là est très sérieux. Parce que les Juifs, à l'époque ou encore aujourd'hui, connaissent l'Ancien Testament vraiment sur le bout des doigts. C'est impressionnant. Mais Jésus a dit, vous ne voulez pas venir à moi. À moi, frères, sœurs. Dieu n'est pas une matière, Dieu est une personne. Une personne qui existe. Vous voyez, vous êtes des personnes. Vous me voyez, je suis une personne. Vous êtes des personnes. On n'est pas conditionné par un objet. On n'est pas conditionné par une matérialisation quelconque. Nous sommes des personnes à part entière. De la même manière, Dieu est une personne. Frères et sœurs, ne vénérons pas la loi plus que le Dieu de la loi. Ne vénérons pas des principes bibliques plus que le Dieu de la Bible. Nous risquons de ne plus nous apercevoir que Dieu n'est plus là. Cette arche de l'Alliance était dans le temple et Samuel, l'enfant Samuel, il était là, près de l'arche. Mais la différence pour lui, c'est que Dieu lui parlait. Alléluia. Parle, Éternel. Ton serviteur écoute. Dieu lui parlait.
Et Samuel, quand il est sorti du temple, quand il allait de Dan à Beersheba et qu'on reconnaissait qu'il était prophète de l'Éternel, il n'avait pas l'arche avec lui. Il ne trimballait pas l'arche partout, mais le Dieu vivant était avec lui. Alléluia! Frères et sœurs, nous sommes chrétiens parce que nous avons été enfantés en Christ par Dieu. Pas parce que nous sommes devenus des experts de la Bible, pas parce que nous sommes devenus des experts du miracle, pas parce que nous sommes devenus des experts de l'ambiance d'un feu étranger. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Alors, quel est le véritable culte à l'Éternel? Nous avons vu ce faux culte de Exode 32. Le vrai culte, on le voit dans la personne de Moïse en Exode 34. Et là, il n'y a pas de bruit là. Il n'y a peut-être pas les danses, il n'y a peut-être pas les chants, il n'y a rien de mal aux danses et aux chants. Hein. Mais là, il n'y en a pas dans le texte que nous avons lu. Il n'y en a pas. Parce que le culte n'est pas conditionné par ces choses, voyez-vous. Le véritable culte sur cette montagne, là où Moïse se trouve, est conditionné par un élément principal que nous avons souligné tout à l'heure. Moïse est dans la présence de Dieu. Alléluia. Viens sur la montagne et tiens-toi là devant moi, dit le Seigneur. Alléluia. Viens sur la montagne et tiens-toi là. Combien de chrétiens vont sur la montagne et se tiennent là, dans la présence de Dieu? C'est là où le culte commence. Alléluia. Le culte n'a pas commencé à 10h tout à l'heure quand on a lancé. Le culte commence sur la montagne. Moïse est un homme de montagne, n'est-ce pas? Moïse est un homme de montagne. Depuis le départ, comment connaît-il Dieu sur la montagne? Le buisson ardent. Comment est-il envoyé par Dieu sur la montagne? Comment reçoit-il les tables de la loi sur la montagne? Comment permet-il la victoire d'Israël sous la conduite de Josué sur les Amalécites en étant lui sur la montagne? Les mains levées, toujours la montagne. Comment décède-t-il? Sur la montagne. Personne n'a retrouvé son corps. C'est Dieu qui l'a enterré. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est sur la montagne. La première fois qu'on voit le Moïse régénéré, c'est sur une montagne. La dernière fois qu'on le voit, c'est sur une montagne. C'est beau. Moïse est un homme de montagne. Je ne parle pas de la montagne géographique en soi. Moïse va dans la tente d'assignation quand elle est faite à la rencontre de Dieu. Frères et sœurs, notre montagne, c'est la rencontre de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on va seul, Dieu dit à Moïse, viens seul, cet élément est important à souligner, viens seul. Personne d'autre ne viendra avec toi, même pas les bœufs, même pas les brebis. Personne, rien ne viendra avec toi. Moïse, je veux avoir un moment avec toi seul. Est-ce que Dieu nous trouve encore seuls à ses pieds? Est-ce que nous trouvons encore ce temps seul devant Dieu? Est-ce que nous prenons le temps? Vous savez, le problème, pourquoi est-ce qu'on a des difficultés? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Des fois, c'est parce que nous ne prenons plus le temps de venir sur la montagne, là où Dieu nous attend. Et là, il ne s'agit plus de principes, il ne s'agit plus de mathématiques, de calculs, il ne s'agit plus de règles là, non. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. C'est là où est le culte. Et dans cette présence de Dieu, l'Esprit de Dieu est là. La parole de Dieu est là. Et la véritable adoration est là. Parce que Moïse se prosterne. Alléluia. Il se prosterne. Nous ne l'avons pas lu. Mais dans le chapitre 33, Moïse demande à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu a dit, tu veux voir ma gloire? Viens sur la montagne. Alléluia. Tiens-toi là devant moi. Tiens-toi là et je te montrerai ma gloire. Frères, sœurs, si nous savions combien le Seigneur veut se révéler à notre cœur, combien Jésus veut être transfiguré à notre cœur, le problème, c'est que nous ne voulons pas aller sur la montagne. Comment voulons-nous connaître Dieu? Quand on prend l'exemple de ces hommes, regardez Élie, quand il est sur cette montagne. Rappelons le contexte, il est dans une dépression, il demande la mort. Dieu lui dit, marche, monte sur la montagne. Là, tu as besoin de montagne. Vous savez, souvent, quand on connaît une dépression, c'est qu'on a besoin de montagne. Hein?
Monte, viens sur la montagne, viens, viens. Alors il est là sur la montagne. Il y a le vent impétueux, violent qui passe. Élie ne sort pas parce que Dieu n'est pas là. Il y a le tremblement de terre. Élie ne sort pas parce que Dieu n'est pas là. Il y a même le feu. On en parlait du feu tout à l'heure. Élie ne sort pas parce que Dieu n'est pas là. Et puis quand il y a le murmure doux et léger, le murmure doux et léger, là Élie sort parce que Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. Alors on pourrait faire tous les principes théologiques possibles, voir tous les symboles du feu, du tremblement de terre, des vents. On pourrait sortir toutes les explications possibles. J'aimerais dire ce matin qu'il n'y en a pas d'explication. Comment est-ce qu'Élie savait que Dieu était dans le murmure doux et léger à ce moment-là? Parce qu'Élie connaît Dieu. Alléluia. C'est tout. C'est tout. Il connaît Dieu. Donc il sait quand Dieu est là et il sait quand Dieu n'est pas là. C'est tout. Je prenais souvent cet exemple. Bon, aujourd'hui, nous avons les téléphones qui nous permettent de voir afficher les noms de ceux qui nous appellent, sauf si l'appel est masqué. Mais vous savez, ma femme, elle peut m'appeler avec le téléphone de quelqu'un d'autre. Elle peut m'appeler en numéro masqué. Dès que j'entends sa voix, je sais que c'est elle. Pourquoi? Parce que je la connais. C'est tout. C'est tout. Si on connaît Dieu, on sait qu'il est là et on sait quand il n'est pas là. C'est tout. Comment connaître Dieu si nous n'avons pas nos temps de montagne? Je parle ici de connaissance du cœur, pas de connaissance intellectuelle, de la véritable connaissance du cœur. Je reviens sur cet exemple du mariage. Quand on demande à un mari d'expliquer sa femme, il ne saura peut-être pas, mais il connaît sa femme, c'est tout. Quand on demande à une femme, explique-nous ton mari, elle ne saura peut-être pas, elle va donner des éléments qui vont définir, oui, mais elle ne saura peut-être pas mettre des mots sur tout, mais elle connaît son mari. Frères, sœurs, connaissons-nous Dieu. Connaissons-nous Dieu. Jésus a dit à cette femme samaritaine en Jean chapitre 4, verset 24, non pas le verset 24, mais dans Jean chapitre 4, pardon, le verset 24, nous y viendrons tout à l'heure. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et on peut être amené à un moment donné à adorer un veau d'or, on ne connaît pas. On peut être amené à adorer une idole qu'on s'est fabriquée soi-même, on ne connaît pas. On l'appelle l'Éternel, on ne connaît pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous faites des choses qui peuvent être bonnes, mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Moïse, Élie, Samuel, leur point commun, c'est qu'ils connaissent Dieu. Alléluia. Ils connaissent Dieu. Ce sont des hommes de montagne. Et là est le véritable culte à l'Éternel sur cette montagne. Parce qu'il n'y a pas les Écritures que l'on vénère. Vous savez, l'histoire nous a appris qu'il y a beaucoup de choses rattachées à Dieu que l'on a vénérées. Alors ils ont fait de Nehushtan, une idole, du serpent Nehushtan, une idole. Ils ont fait de l'arche une idole. Ils ont fait de telle ou telle chose une idole. Même les religieux ont fait du linceul de Christ une idole. De la coupe, du Graal, une idole. On rattache des puissances à ces choses, comme si ces choses étaient des dieux. Mes frères et mes sœurs, la véritable adoration est regardez à Moïse sur cette montagne, là où il se prosterne. La véritable adoration, ce n'est pas quand nous faisons, mais c'est quand l'Esprit de Dieu fait premièrement. Alléluia. La véritable adoration, ce n'est pas dans ce que je fais, mais dans ce que Dieu fait. C'est pour cela que notre communion, le véritable culte dépend de notre communion par l'Esprit de Dieu. Que fait l'Esprit de Dieu dans ce passage? Nous l'avons lu. L'Esprit de l'Éternel proclame le nom de l'Éternel. Alléluia.
Ce n'est pas Moïse qui ouvre la bouche pour proclamer, c'est l'Esprit de Dieu qui proclame. C'est l'Esprit de Dieu qui proclame. Nous l'avons lu au verset 6. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, etc., etc. Ce n'est pas Moïse qui parle, c'est Dieu qui parle par son esprit. Alléluia. Ce n'est pas Moïse qui parle. Moïse, il monte avec des tables vierges. C'est Dieu qui, avec son doigt, écrit les paroles. Alléluia. Parce que quand nous montons à la montagne de l'Éternel, Dieu a une parole pour nous. Il veut écrire cette parole sur non plus des tables de pierre, mais sur notre cœur. Sur notre cœur. Comment? Toujours par le Saint-Esprit. Dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 11, verset 19, « Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau, un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu, mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur, l'Éternel. Amen. » Qu'est-ce que Dieu nous apprend ici? Il veut, sur sa montagne, il veut écrire sa parole dans nos cœurs. Alléluia. Il veut écrire sa parole dans mon cœur. Non pas pour qu'on adore les mots, mais pour qu'on l'adore lui. C'est par le Saint-Esprit que se fait le véritable culte. C'est pour cela que Jésus dit, et cette fois c'est Jean 4, 24, « Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Littéralement, par l'esprit, par la vérité, ou selon l'esprit, selon la vérité. Alléluia. Tout se fait par l'Esprit de Dieu. Nous sommes le peuple de la Pentecôte. Nous sommes pentecôtistes. Frères, sœurs, adorons le Seigneur par le Saint-Esprit. Mais pour cela, il faut venir dans la communion de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il faut venir sur cette montagne. Et j'aimerais conclure. Petits enfants, gardez-vous des idoles? Gardez-vous des idoles? Et mes frères et mes sœurs, gardons-nous de l'idolâtrie? Certes, je le répète, nous sommes aguerris des choses grossières qui sont dehors. Mais Dieu dit à un moment donné par les prophètes, il va dire, regarde mon peuple, regarde les anciens qui sont là. Ils portent leurs idoles dans leur cœur. Dans leur cœur. Qu'avons-nous mis à la place de Dieu? Qu'appelons-nous Dieu? À quoi accordons-nous plus d'importance qu'à Dieu? À quelle personne? À quelle chose? Le véritable culte, la véritable adoration nous amène à adorer Dieu et Dieu seul. Dieu en premier en toutes choses. Dieu au centre de toutes choses. Dieu celui que je veux connaître, celui que je veux servir et celui que je veux adorer. Alléluia. Plus une chose, plus une personne. Dieu a les yeux, certes, sur tous les hommes de la terre. Dieu a les yeux sur toutes les religions de la terre. Dieu a les yeux sur les malbars devant leur Dieu. Dieu a les yeux sur les musulmans. Dieu a les yeux sur les religieux. Mais Dieu a surtout les yeux sur son peuple. Dieu a surtout les yeux sur son Église. Vous avez remarqué dans ces passages, il ne nous est pas parlé de ce que faisaient les Cananéens, de ce que faisaient les Égyptiens comme rite, parce que Dieu a les yeux avant tout sur son peuple. Sur vous, sur moi, sur chacun de nous. Ne serait-il pas temps, frères et sœurs, de retrouver notre montagne? Ne serait-il pas temps de retrouver la présence de Dieu? Ne serait-il pas temps de revenir à la personne de Dieu et non pas à la figuration que je me suis faite de Dieu? N'est-il pas temps de ne plus appeler Dieu tout et n'importe quoi, de ne plus, trouver Dieu dans tout et n'importe quoi? Parce que si on veut trouver, on trouve. Ne serait-il pas temps de trouver Dieu là où il est? Dieu est esprit. Dieu est là, oui, au milieu de nous. Mais Dieu est avec nous quand nous sommes avec lui. Alléluia. Dieu est dans notre présence quand nous-mêmes nous sommes dans sa présence.
Je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Dieu est Dieu et la gloire est à lui seul. Ce matin, rendons-lui gloire. Alléluia.